Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis rappelé à revenir vous saluer aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment comprendre que toute la matrice est en alerte rouge, hein. C'est pour ça qu'il y a tellement de chaos, il y a la panique partout. Il faut vraiment rester dans la paix, rester dans l'esprit contemplatif. En réalité, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que c'est eux qui sont qui gèrent leur propre programme de vie. C'est eux le créateur de toute la réalité qu'on expérience, hein. Donc, mais beaucoup de gens ne le réalisent pas. On doit vraiment on doit comprendre il y a toutes les forces du subconscient qui viennent de l'ego et du superconscient qui viennent de l'âme et de l'esprit, de nos guides. Nos guides, c'est bon de savoir qu'on a des guides, c'est bon de savoir qu'on a des amis, c'est bon de savoir que la tête, donc c'est bon d'être connecté, hein, parce que c'est des gens, c'est des êtres, des entités qui ont beaucoup de sagesse, d'amour et qui sont fidèles et qui peuvent vraiment nous assister. Et donc, on doit vraiment choisir d'avoir l'expérience de l'amour dans notre expérience, dans notre vie, plutôt que de rechercher l'amour, être à la recherche d'un amour qui doit venir de l'extérieur. Au plus on est dans notre alignement, au plus on attire les compléments naturels aussi. Et, et quand on reçoit cette connexion avec la source, des moments des moments divins, hein, tous ceux qui se tournent vers la source, donnez votre permission d'aller visiter les vaisseaux spatiaux des galactiques dans la cinquième dimension. Donnez la permission je vous remercie, je vous autorise à me montrer ces choses-là, ou à vos guides même, aux créateurs. Donc c'est important quand on a pu avoir cette expérience du divin, même si on ne peut pas rester dans cette expérience, on doit pouvoir garder la mémoire de se souvenir de ça pour vraiment nous assister à naviguer entre ces moments, jusqu'au moment où il y aura une fusion, une union complète, hein. Et des fois, bon, ça m'arrive de faire des scans dans la conscience collective. Il y a quelqu'un que je cherche, et j'arrive pas à trouver cette personne, alors ça me gêne. Il faut comprendre qu'il y a des voiles. Il y a des voiles derrière les voiles, il y a derrière des voiles. Il y a plusieurs raisons pour les voiles. Le créateur a créé tous ces voiles, toutes ces séparations pour une raison. C'est que là, les voiles vont rester intactes, hein, pour que les gens puissent faire leur choix. Mais à un moment donné, les voiles vont tomber sur beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de voiles qui sont tombées sur nos illusions. Les illusions que les gens pouvaient avoir ou qu'on pouvait avoir. Et donc c'est bon, j'assume que si je peux pas trouver, c'est parce que si ce que je vois, si je pouvais trouver la personne dans le moment présent, il y aurait la situation, par exemple, voilà, si je suis amoureux de quelqu'un et que je vois la personne avec quelqu'un d'autre, ça pourrait me faire du mal, ou alors ça ferait du mal à la personne, ou bien c'est des surprises, c'est des choses qu'on nous réserve, on veut pas qu'on puisse scanner à l'intérieur de certaines choses. Donc il faut pas forcer les choses. Et mais enfin, il y a toujours des raisons pour tout. Puis à un moment donné, les voiles tombent, hein, de toute manière. Et donc, mais enfin, c'est dans la connexion du cœur, c'est des échanges d'énergie, hein. C'est au niveau du ressenti. Ça crée ça crée des procédés chimiques dans le cerveau. Le cerveau toujours fonctionne à 100%, hein. C'est juste que la conscience mentale n'est pas est prise dans enfin, est encore impliquée dans des procédés inférieure. Parce que rentrer, on vient de dimensions très légères, sublimes, parfaites, magnifiques. Bon, on nous a demandé de venir ici, on ne voulait pas au départ, et puis finalement on a décidé qu'on allait s'engager. Mais c'est tout à fait normal de ne pas se sentir confortable quand on vient d'un plan supérieur, dans une matrice aussi sombre qui est complètement... tout est fait, tous ces gens qui travaillent pour les forces sombres utilisent toutes les ressources qu'ils nous prennent pour faire une guerre contre l'humanité, hein. Donc on doit vraiment rester détaché de tout ça. Et donc, c'est normal en tant qu'être de lumière, quand on s'incarne dans un monde de la troisième ou de la quatrième dimension, de ne pas être confortable avec toutes ces énergies, ces vibrations de cette matrice. Parce que tout ce que les ténèbres existent, on peut pas, mais elles n'existent pas vraiment parce que elles n'ont créé que des illusions temporelles qui, dès qu'on s'en dégage, on s'aperçoit qu'il n'y a que l'amour éternel du Créateur qui est vrai, hein. On peut vraiment sortir de ces réalités sombres. Et parce que ces réalités sombres, elles n'existent que parce que des êtres les ont créées, et puis certains êtres y croient, hein, si on y soit... Donc on doit vraiment... mais enfin, tout ça sera vraiment bientôt fini, hein. C'est en train vraiment le temps est en train de se compresser, et on doit lâcher prise des peurs et rentrer dans notre divinité, dans notre amour, dans notre sagesse, dans notre lumière. Ne pas oublier que c'est là, hein. Et la carte de la journée, c'est l'heure de la sieste.
Donc il faut vraiment se détendre, il faut se reposer, hein. Comprendre que le temps n'est plus linéaire, le temps n'est plus linéaire, le temps est quantique. C'est-à-dire le passé, le présent, le futur, ce qu'il y a dedans, tout se commence à fusionner, hein. Et tout ça, c'est organisé par notre âme, par notre moi supérieur, de manière cohérente pour nous faire avancer vers l'endroit où il veut où il veut nous amener. Et donc, chacun a sa mission. Dans notre mission ici, notre moi supérieur a sa mission de nous guider vers ce rapprochement. Et donc, il faut comprendre que la quatrième dimension, quand on est rentré dans cette quatrième dimension, c'est-à-dire qu'on arrive à expérimenter le monde du rêve, on arrive aussi à discerner les ombres, on arrive à toutes ces choses, à accepter la guérison. Et, euh, et donc, c'est juste une question d'intégration, hein. Mais l'unité était bien au-delà des mots, bien au-delà des sensations, enfin, sensations, on éprouve des moments d'unité, de sensation, des sensations, mais c'est au-delà de toute description, hein, la vérité infinie du Créateur est bien au-delà de toute description, de toute manière. Mais bon, il faut se concevoir comme étant l'abondance illimitée de la source qui flotte à travers nous dans toutes les directions. C'est pas facile de se reconditionner mentalement pour accepter ça, hein. Mais enfin bon, il n'y a pas le choix, hein, de toute manière. Tant qu'on retient les choses mentalement, le programme va continuer. Quand on cherche, on trouve le portail intérieur, on arrête de dépendre des mondes, de la matrice extérieure, du changement de la matrice extérieure. Le jour où suffisamment d'êtres cherchent à l'intérieur et se libèrent intérieurement, font plus de méditation, font plus chercher un peu de solitude, un peu de tranquillité, à ce moment-là, la matrice va changer, hein. Tant qu'il y a tout ce programme d'attention de la majorité, il n'y a pas encore une masse critique de gens qui sont retournés vers l'intérieur. Donc tant que l'attention est vers l'extérieur, le programme continue, on se renforce. Enfin bon, il faut vraiment savoir que bon, là, je sens vraiment qu'il y a des transformations énormes qui arrivent, des choses incroyables. Enfin bon, on va déjà se libérer nous-mêmes, hein, puis en se libérant nous-mêmes, on va assister dans la libération du monde. Au plus on est détaché, je veux dire, quand un être arrive à l'illumination, le Bouddha, le Christ, il crée des vagues de lumière qui inspirent d'autres personnes à trouver leur propre lumière, hein. Et ça, chacun de nous, il y a des millions d'entre nous qui avons cette mission de justement devenir des inspirations pour le reste du monde. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je suis très gentil. Je peux voir, des fois, je vois que mon audience descend, ça veut dire que les gens sont peut-être plus sur Internet. C'est peut-être une bonne nouvelle. Et j'avance sur la peinture. Là, je m'aperçois, il va falloir que je revoie tous les tableaux que j'ai ici. Parce que pour voir si un tableau est fini, je le mets entre deux tableaux qui sont finis. S'il est fini, il va tenir. S'il n'est pas fini, il ne va pas tenir. C'est comme si je mets un Mansillon à côté entre deux Picasso. Les Picasso, ils ont tendance à se battre contre les tableaux qui sont à côté. Donc s'il tient entre deux Picasso, c'est qu'il est bon, hein, généralement. Ou de Matisse. Matisse sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus... Enfin bon, les beaux tableaux fonctionnent ensemble de toute manière. Et quand un tableau est fini, là, il y en a un, je croyais qu'il était fini, je l'ai mis à côté de tableau fini, j'ai vu qu'il n'était pas fini, donc je trouvais une solution pour le finir. Alors je vais retirer quelques cartes, l'esprit me disait de commenter sur le fait que j'avais arrêté de chanter, alors je me suis dit je vais reprendre une petite chanson pour finir. C'est quelqu'un qui cherche l'amour, it's called Heart of Gold. It was like this. I want to live, I want to give. I've been a miner for a heart of gold. Is this expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold? And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I've crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, I'm keeping searching for a heart of gold. And I'm getting old, I've been a miner for a heart of gold.
En réalité, on n'a pas besoin de penser on vieillit, hein. Il faut vraiment renvoyer le message, c'est que les cellules souches à l'intérieur de nous puissent renvoyer le message à nos cellules de rajeunir un peu tous les jours, hein. Vraiment vivre en dehors du temps. Au plus on vit en dehors du temps, au plus on peut accepter cette transformation cellulaire. Mais tout doit venir par consentement, hein. C'est très important. Tout ce programme de l'univers est basé sur la volonté individuelle de chaque être. Donc c'est vraiment chaque personne qui est le programmateur, le compositeur, le directeur, le metteur en scène, l'acteur principal de sa vie, hein. Donc c'est important, il y a plein d'autres acteurs qui sont importants. Et donc, alors l'observateur, c'est la réconciliation. Il y a toute cette réconciliation avec le programme de la vie terrestre, hein. C'est très très difficile, mais on peut la rendre très très belle aussi, hein. À ce moment là, je sens que j'ai ma liberté financière qui arrive, donc ça va être quand même c'est vraiment ce qui va libérer tout mon programme. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est la confiance. Confiance, la foi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le travail. Il y a beaucoup de travail qui arrive, ça va être très plaisant pour moi. J'adore mon travail, je travaille sur mes projets et tout ça, hein. Trouver un travail qui vous, comme Confucius disait, trouver un travail qui vous apporte de la joie et vous n'aurez jamais à travailler dans le sens pénibilité. De toute manière, bon, je comprends, Paris est à feu, enfin, je veux dire, est en train de vraiment, il avait prévu que Paris serait en feu, hein, mais là, ça y est, hein, je veux bientôt arriver, ça va se calmer. Mais enfin, bon, les retraites ne m'affectent pas, je travaillerai jusqu'au mon dernier souffle, hein, de toute manière. Mais enfin, bon, je comprends que beaucoup de gens enfin, bon, ça va s'arranger, hein, de toute manière. Ce qu'il faut faire, c'est le jugement, être juste. Une fois qu'on a la lucidité, on peut se permettre de juger. Sinon, il vaut mieux rester humble et voir ce que la vie veut apporter dans l'équilibre, dans la manière. Mais demander la justice divine. La justice divine est infiniment parfaite. Dieu a une conscience parfaite sur les choses et un pouvoir infini pour agir. Il a besoin de notre conscience pour établir ça. Et l'aboutissant, c'est la complémentarité. On va attirer tout ce qui nous est complémentaire, toutes les bonnes personnes, tout ce qu'on a besoin. Et on va rentrer dans le monde pour complémenter le monde et l'assister dans sa guérison et sa résolution. Voilà, écoutez, je venais juste vous saluer rapidement aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Et bientôt, là, j'arrête pas de dire que ça va venir, mais bon, c'est l'univers, c'est Dieu Dieu n'est jamais pressé, hein, de toute manière. Mais enfin, on va pouvoir commencer à vraiment tourner la page et ouvrir un nouveau volume, un nouveau chapitre de la vie, hein. Merci beaucoup. Namasté.